Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de partie d'horreur à Arkham. On continue la campagne avec Mandy Thompson et aujourd'hui on joue le salaire du péché. Alors si vous avez regardé les vidéos précédentes, vous vous souvenez peut-être qu'à la fin du scénario 2, j'ai probablement fait une erreur qui m'a permis de gagner plus d'expérience que je n'aurais dû en avoir. Alors, comme j'ai pas encore pu retourner voir mes vidéos, analyser, me poser des questions, voir ce que ça aurait changé, je me suis tout simplement retiré 2 points d'expérience, les 2 gagnés au scénario précédent, en me disant que si j'avais réalisé qu'il y avait donc cette carte rencontre qui s'appliquait, j'aurais joué différemment, j'aurais eu, alors je sais plus si c'est 1 ou 2 XP de moins, et la carte que j'ai pu mettre dans mon jeu avec les 2 XP, c'est Codex d'Outre-Monde, Codex d'un autre monde que je n'ai pas utilisé, donc je pense que globalement ça corrige correctement. Voilà, alors le scénario 4, du coup j'ai un deck, j'ai gagné 16 XP, j'en ai dépensé 15. Voilà. Alors, la mise en place de ce scénario. Donc le set de rencontre, le deck de rencontre normal, le deck de rencontre spectrale. Les lieux, on commence tous dans le ruisseau du pendu. Voilà, tout est mis de côté, et... Alors, les lieux. Donc ici on a la mansarde, ici on a la chapelle. Ici on a la crypte, là le ruisseau, le pré, et voilà. J'essaie de mettre un peu de place entre les lieux, et je vais ressortir mes connecteurs. Alors là je les mets, si j'ai un peu de place, si. Je vais les mettre ici. 2 decks rencontres, voilà. Donc ici. Ici. Entre ces 2 lieux. Et là. Voilà. Alors aussi les indices. Ce scénario est assez difficile en solo, parce qu'il va falloir que je combatte les 4 hérétiques qui seront dans ces 4 lieux-là, et après avoir combattu les hérétiques qui auront 4 points de vie chacun, il faudra que j'aille dans les bons lieux pour effectuer ce qu'il y a à faire, du style réussir un test, ou rediscuter pour plus d'indices, etc., etc. Alors la toile spectrale, je pense que j'y aurai droit, donc j'aurai des facilités pour les combattre. Mais quand même ça sera difficile, alors je pense... bruit bizarre, je pense pas que je pourrai en avoir beaucoup. Donc comme à chaque fois qu'il y a un scénario dans lequel je m'attends pas à faire une grande performance, surtout limiter les dégâts, j'ai déjà un trauma mental. Limiter les dégâts, et si je peux grignoter un XP par-ci ou par-là, j'en profite. Niveau XP, il y en a un ici, un par hérétique, et j'ai toujours mes 2 copies de creuser trop profondément. Allez, main de départ. Segment d'onyx, preuve occulte, découverte choquante, révélation stupéfiante, segment d'onyx, déduction et révélation stupéfiante. Mais globalement c'est pourri, je garde que les 2 segments d'onyx. Allez, creuser trop profondément, écrit cryptique, attirer vers la flamme, extatique et sérum d'amplification des rêves. Bon, c'est pas trop brillant. Alors il me faudra 3 indices pour avancer à l'acte 2. Avance à l'acte 2 fait apparaître les hérétiques.
Oups, pardon. Voilà, fait avancer les hérétiques. 8 fatalités pour passer à l'intrigue 2. Et de mémoire, à l'intrigue 2, on met le guetteur spectral ici. Donc ça serait bien quand même que je récupère au plus vite les indices, pour passer à l'acte 2 avant d'être à l'intrigue 2. En plus de ça, à l'intrigue 2, tous les lieux deviennent spectraux, donc on se met à utiliser le deck de rencontre spectrale, qui est plus dangereux. Quoi d'autre? Les indices donnent des bonus pour le combat contre les hérétiques. Donc voilà, toutes les raisons pour, dans un premier temps, se concentrer sur les indices. Du coup, première action pour 3. Je joue mon sérum d'amplification des rêves. Ouais, ça va, le cadrage semble être bon. Alors je pousse un peu ça. Voilà. Deuxième action, je vais piocher. La fiction à la réalité, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes, qui comptent comme 6. Tester pour le moment. Éventuellement avec extatique, je serai à 6 contre 4, mais ça sert à rien, donc troisième action, je vais encore piocher. Une barricade, ok, ça me sert pas à grand chose. Phase d'entretien, je pioche la tour. J'ai une troisième ressource. Nouveau round, première fatalité, je pioche dévasté. Et je vais avoir un -1 à chacun de mes premiers tests. Donc là, l'objectif, c'est d'avoir le troisième segment d'Onyx. Pour ça, il faudrait que je tutore, mais j'ai rien dans ma main qui me permet de tutorer, donc pour le moment, c'est pas, encore une fois, c'est pas enthousiasmant, mais on pioche. Dendromorphose. Bon, c'est déjà ça que je risque pas d'avoir plus tard. Alors à noter, hier, j'ai réfléchi aux faiblesses du deck dont je parlais dans la vidéo précédente, du coup j'ai essayé de faire une liste temporaire pour le moment, que je pourrais également jouer en expert, en solo sur cette même campagne, en partant d'un deck à 30 cartes, en rajoutant versatile, avec les tabous ce coup-ci, sans les studieux, avec Wheaton Green, avec un seul Monsieur Rook, et quelques autres changements. Bon. Deuxième action, je pioche Codex d'un autre monde. Ah. Ça me sera bien pratique plus tard. En tout cas, pour le moment, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartes. Et je vais en piocher une pendant la phase d'entretien. Du coup, je vais jouer écrit cryptique, voilà, et je me retrouve avec 5 ressources. Phase d'entretien. Je pioche révélation stupéfiante. J'ai ma 6ème ressource. Deuxième fatalité, et j'ai un des siècles de secret. Je booste. De toute façon, je peux pas booster. J'espère le signe des anciens pour tutorer. -2, c'est raté de 4. Non, pardon. C'est raté de 5 vu que j'ai dévasté, donc 1, 2, 3, 4, 5. Alors ça c'est bien que je m'en débarrasse, et à noter qu'il reste encore l'autre copie de dévasté dans le deck. Donc si je joue Codex d'un autre monde, je pourrais éventuellement m'en débarrasser. En tout cas, je me prends un dégât direct. Ah oui, donc je peux pas le mettre sur Dendromorphose. C'est toujours aussi peu passionnant, mais je pioche. La perfection vient de l'entraînement, ok. Deuxième action pour 4. Je vais jouer la tour. Ah, pardon. Combien j'avais de cartes en main? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, je défaussais
creuser trop profondément. Il faut vraiment que je prenne l'habitude de bien vérifier ma main à chaque fois. Donc j'ai joué la tour. Troisième action, je vais là. Maintenant, vu que je peux attribuer des cartes, je vais essayer de jouer la perfection vient de l'entraînement pour chercher une compétence en profitant pour essayer de trouver une carte avec un effet recherche, en prenant quand même le risque d'avoir ma faiblesse perso. Phase d'entretien, je pioche, bah tiens, la faiblesse perso, elle est mélangée dans le deck. J'ai une ressource. Alors, petite remarque, petite digression, je trouve que dans ce scénario, il y a un problème, on va dire, logistique, c'est-à-dire qu'il réclame beaucoup de jetons indices, et mine de rien, moi j'ai pocheté, j'ai encapsulé les jetons d'une seule boîte de base, de ma deuxième, vu que ceux de la première étaient bien usés, et avec les jetons d'une seule boîte, on n'a pas assez pour jouer en duo. Voilà. C'est un peu embêtant. Nouveau round, troisième fatalité, je pioche. Mauvais augure, péril, vous devez soit piocher la carte du dessus de l'écran contre spectral, elle gagne péril et ses effets ne peuvent pas être annulés, ou effectuer un test de volonté 3 en cas d'échec, subissez 2 horreurs. Je vais faire le test. Par contre, le test, si je le réussis... Pardon, je ne peux pas le réussir si je le rate, donc non. Je pioche ça. Et ça me dit renfort, résolvez chaque capacité en T de votre lieu. Il n'y a pas de capacité en T, donc renfort. Test d'agilité 3. Et un dégât par point manquant. Bon bah ça va au moins me permettre de tuer la dendromorphose. Donc là j'ai 1. 1-1, je me prends 3 dégâts. 1 sur la dendromorphose, 2 sur moi. Bon, c'est rude. À mon tour, je vais donc enquêter. Je P1, je joue la perfection vient de l'entraînement. Je tutore 2 cartes, on ne sait jamais, parmi 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors effet recherche, j'ai ça. Comme j'ai rien qui demande des secrets, je prends 2 ressources. Et maintenant, 2 compétences là-dedans. Et ben je crois qu'il n'y en a qu'une. Eureka c'est inné, donc il n'y a que perception. Mais d'un autre côté, si j'étais allé 3 cartes plus loin... Ouais, 3 cartes plus loin, j'aurais rien eu de plus. Toujours est-il que là, je fais le test à 7 contre 2. Je vais rajouter un révélation stupéfiante, je teste à 8 contre 2. Faut pas que j'oublie quand même que j'ai une copie d'Attirer vers la flamme dans ma main. Voilà, 8. Je perds sur un -8 ou un échec automatique. Signe des anciens. Très bien. Donc je tutore une parmi 3, bah, je vais prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors vision de l'avenir, j'ai pas encore assez de cartes, mais je vais quand même prendre vision de l'avenir. Ah si, je rase avec perception, pardon. Donc le test est réussi, j'ai mon indice, perception revient dans ma main.
Maintenant, je peux réenquêter. Et ça serait une enquête à 7 contre 2, si je réattribue. Ah oui, pardon, perception, comme le test est réussi, faut pas que j'oublie. J'ai le droit de piocher une carte, je pioche. Preuve occulte. Ah, m'arrange pas des masses. Toujours est-il, deuxième action, je réattribue perception. Je suis à 7 contre 2. Ah, j'ai pas parlé des jetons. Le crâne moins X est le nombre d'exemplaires de tâches inachevées dans la pile de victoire. Révéler un autre pion. Donc pour le moment, le moins X vaut 0. Cultiste, moins 4. Tablette, moins 4. Ok. Là, je suis à plus 5. Je peux me permettre d'attribuer une carte, mais il n'y en a aucune qui présente un intérêt particulier à attribuer. Donc, 7 contre 2. Cultiste, moins 4 jusqu'à la fin du round. Chaque ennemi hérétique en jeu gagne plus un combat et plus un évasion, c'est pas un problème. Donc j'ai mon indice. Je pioche une carte, ok. Troisième action, je sors de ce lieu qui me met des malus. Phase d'entretien. Je pioche, creuser trop profondément. Gagne une ressource. Alors j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cartes. Attirer vers la flamme, je vais le garder pour là. Extatique pour quand j'aurai Monsieur Rook. Codex d'un autre monde, ça pourra me servir pour me débarrasser de toutes les créatures, notamment spectres. Vision de l'avenir, bien évidemment, je garde. Creuser trop profondément, je peux m'en débarrasser. De la fiction à la réalité, barricade. Barricade, je pense pas que je resterai assez longtemps dans un lieu. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est bon. Nouveau round. Quatrième fatalité sur 8. Et je pioche voie diabolique. Il peut me faire défausser des cartes. Je fais un test de 2 contre 3. Je booste pas. Si je dois défausser trop de cartes, j'annule. Avec nier l'existence. Moins 1. D'ailleurs, je dis la difficulté, c'est... Ah non, pardon, c'est 4. Donc je devrais défausser 3 cartes. Et ben non, je joue nier l'existence. Très bien. Première action pour 2, je joue vision de l'avenir. Combien j'ai de cartes en main? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oups. Bah du coup, deuxième action, je pioche une carte. Révélation stupéfiante, super. Mais au moins maintenant j'ai 8 cartes. Du coup... Alors bon, c'est paradoxal, je dépense une action pour piocher une carte, pour jouer une action en action rapide, mais... comment dire... Avec le sérum, ça aurait peut-être pu me permettre de piocher une deuxième carte. Donc toujours est-il que je joue en action rapide, attirer vers la flamme. Je pioche une carte rencontre. Lumière spectrale. Donc c'est mélangé dans le deck de rencontre spectrale et elle a renfort. Je pioche une prêtresse de la congrégation. Ah. Arrange pas du tout. Parce que dans l'immédiat, je n'ai rien pour la combattre. Bon, elle n'a que 2 en évasion.
mais ça reste quand même... Je suis à 3, je peux monter à 4. Elle inflige les dégâts par 2, c'est vraiment... Ça tombe super mal. Encore une fois, mon deck sort mal, je pense vraiment que 40 cartes, c'est pas assez fiable quand on est en solo. En duo, je pourrais peut-être éventuellement me reposer sur un autre investigateur, mais là... Donc du coup, j'attribue preuve occulte, et je tente l'évasion à 4 contre 2. Échec automatique. D'accord. Face des ennemis, elle m'inflige 2 dégâts, il me reste plus qu'un point de vie. La partie va être super courte. Phase d'entretien, je pioche. Attirer vers la flamme, j'ai une ressource. 5e fatalité, je pioche une initiée de la congrégation, comme si ça suffisait pas. J'ai 2 ennemis. Et ben, première action, j'essaie de m'échapper, je suis à 2 contre 2. Contre la prêtresse de la congrégation. Moins 6, deuxième action, je suis à 3 contre 2. Moins 4, en cas d'échec, déclencher la capacité forcée d'un exemplaire de tâche inachevée, il n'y en a pas. Troisième action. Attendez. Non, je vais me permettre. Ah bah non, ça change rien, j'allais dire, je vais me permettre de changer et de m'échapper. Si je m'échappe, je prends une attaque d'opportunité, donc... Troisième action. Moins 3, c'est raté, face des ennemis. Une horreur, 2 dégâts, vaincu physiquement. Et ben voilà, partie super courte. Bah écoutez, j'ai envie de dire, il n'y a pas de grande analyse à faire, hein. Pas de grande analyse, le deck. J'ai eu quasiment rien pour tutorer. J'ai pas eu Monsieur Rook, voilà, il arrivait là, j'ai pas eu le segment d'Onyx. Là, avec le 3e segment d'Onyx, ben, je lui ai échappé, et je pouvais essayer de jouer au chat à la souris, et crapiller des trucs par-ci par-là. Si j'avais eu quoi d'autre? Voilà, si j'avais eu le lexique occulte, eh ben, avec une copie de rituel de sang, je tue une initiée, avec une copie et demie, je tue la prêtresse. Eureka, m'aider à m'échapper, bon. Voilà. Alors là, très honnêtement, ce genre de scénario, 4e scénario, quand je vois, comme j'ai galéré au 3e, quand je vois que là, le premier ennemi qui passe m'achève, si je filme pas la campagne, c'est le moment où je m'arrête, je me dis bon bah j'ai joué que les 4 premiers scénarios de la campagne, tant pis, je m'arrête maintenant, je corrige mon deck et je repars du premier scénario. Mais là, comme je filme, ben je vais aller jusqu'à la fin, pardon pour les coups dans le micro, même si je me rends compte que j'ai quasi aucune chance, vu ma difficulté à combattre. Donc conclusion, tout le monde a été vaincu. Indiquez que X hérétiques ont été lâchés sur Arkham, X est le nombre d'hérétiques en jeu. Si vous êtes à l'acte 1, c'est mon cas, 4 hérétiques. Si X est inférieur à 3, c'est pas le cas. Donc j'ai pas de souvenir. Point d'XP, j'en gagne 1. Voilà. Bon. Eh ben j'arrête l'enregistrement de là, je vais manger, j'enregistre dans la foulée le scénario suivant. Donc... Alors, pour le bien commun, c'est dans la loge du crépuscule d'argent. Je pense que je vais, pour les 2 points d'XP, celui qui me restait, celui-là, je vais remplacer une copie de creuser trop profondément par j'ai un plan de niveau 2. Il me semble que c'est pas ce qui était prévu dans mon développement de deck, mais c'est ce dont j'ai besoin. Et puis, ben voilà, hein, loge du crépuscule d'argent, on essaiera de récupérer au plus vite les indices, récupérer les clés, sortir avec les 4 clés avant d'être attaqué par la bête invoquée.
Bon, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, je vous dis à la prochaine, au revoir.